Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu sous Windows comment télécharger, installer et configurer notre logiciel FileZilla qui va nous permettre de faire du transfert de fichiers. Alors on va aller déjà sur Internet à l'aide de notre navigateur et on va juste chercher dans le moteur de recherche FileZilla. Attention, il y a deux L à FileZilla. Alors évidemment, essayez de prendre FileZilla qui correspond à la version de votre Windows. Donc là, je fais une recherche et j'arrive directement sur le site ici. Comment ça marche? Donc je vais aller sur le site. Voilà. Qui me propose donc de télécharger. Vous voyez, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci. Donc je clique sur le bouton de téléchargement. Et j'exécute directement après son téléchargement. Donc là, il n'y a pas vraiment le télécharger, chercher un fichier et le télécharger, ça ne devrait pas vous poser de problème. On va donc attendre la fin du téléchargement. Bien sûr, ça nous demande si on est OK pour installer. Donc là, je dis oui, c'est une protection que vous connaissez si vous avez déjà installé des logiciels sur votre Windows. Et là, classiquement, c'est suivant, hein, en faisant attention quand même aux histoires de pub. On va aller regarder ça. De temps en temps, si on fait trop vite suivant, on se retrouve à installer des choses qui vont nous perturber après dans le fonctionnement de notre Windows, notamment des pubs et des choses comme ça. Alors là, pour tout le monde, je dis oui. Ok, d'accord. Donc là, il faut choisir. Vous pouvez tout laisser. Langage Files, c'est intéressant pour franciser, en fait. Et puis, une icône sur le bureau, éventuellement. On va le faire. On va faire Next. Et on fait enfin Next. FileZilla FTP client. Next. Ah, voilà. Vous voyez, il nous propose d'installer Avast Free Antivirus. Alors là, je dis non. Donc, comment je dis non? Je clique ici, voilà. Je fais suivant. Il faut éviter d'installer des choses comme ça. Vous devez toujours choisir ce que vous installez. Et pas ce qu'on nous propose d'installer à chaque fois. Voilà. L'installation est finie. Vous le voyez ici. Setup was completed. Successfully. Donc, on fait finish. Et on peut, du coup, lancer notre FileZilla. Donc, je vais peut-être pas le lancer. On va aller voir. On a une icône sur le bureau. Donc, je vais pas le lancer tout de suite. Je vais faire finish pour quitter correctement mon navigateur. Et on se retrouve sur le bureau, donc avec ici notre raccourci. Alors, je déclenche donc FileZilla et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez une petite pop-up qui vous donne qui vous spécifie que c'est open source, tiens d'ailleurs, et qui vous donne les dernières nouveautés. Vous faites OK. Bien. Alors ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de cette fenêtre, comment elle est architecturée, surtout. Alors, il y a 4 zones. Il y a ici une première zone qui sera une zone de communication avec notre serveur. Ici, ces deux espaces sont l'espace, vous voyez ici, ces UserTorix sont mes disques durs. Parce que je peux accéder à tous mes disques durs à partir d'ici. Là, je suis dans Tariq et j'ai tout ce qu'il y a sur mon disque dur, et notamment, on peut aller voir que on va travailler surtout sur le desktop, c'est-à-dire sur le bureau. Ah, il n'y a pas grand-chose sur le bureau, tiens. Alors, ça ne doit pas être le bon bureau, on ne sait pas grave, on va les rechercher. Donc ici, vous pouvez vraiment naviguer, hein, vous pouvez, voilà, élargir ce que vous voulez. Download, c'est pas desktop, c'est peut-être... voilà. C'est le desktop public. Donc là, je vois ce que j'ai, notamment en termes de fichiers. Hein, je vois les deux raccourcis que j'ai ici, je les vois là. Donc ici, cette partie gauche vous sert à naviguer dans votre disque dur pour faire apparaître en fait le contenu d'un dossier ici. Et là, vous ne voyez que les fichiers, n'est-ce pas? Alors, maintenant ici, cette partie-là, vous le voyez ici, c'est distant. On va se connecter à notre hébergement. Et enfin, lorsqu'on va faire du transfert de fichiers, ces transferts seront visibles dans cette partie ici en bas.
Alors, la première chose à faire est d'enregistrer votre compte avec FileZilla. Pour ça, vous allez cliquer ici sur ouvrir le gestionnaire de site. Voilà. Et vous allez donner les informations qui vous auront été fournies sur votre hébergeur. Donc là, on va faire un nouveau site. On va dire que c'est des tests sur mon site StratosWeb. Voilà. Alors, ici, il va falloir donner l'hôte. Pour moi, c'est ftp stratosweb.fr. Type d'authentification normale. Donc là, tout ça, c'est le compte. Hein. C'est le compte FTP créé chez votre hébergeur qui vous donne ces informations. Voilà, et le mot de passe. Voilà, on peut même se mettre une couleur de fond si on veut, en jaune, connexion. Alors, sauvegarder mot de passe, oui. Voilà, donc là, ça nous demande, oui, je fais confiance au certificat, pas de souci. Et là, on va voir apparaître, vous voyez que ça communique ici dans la partie haute. Hein. Ah, et puis ça nous dit qu'il y a un problème d'authentification. Alors, j'ai dû me tromper dans le mot de passe. On revient donc dans le gestionnaire de messages. Ah oui, évidemment, l'erreur, c'est que c'est pas contact, mais Tariq. Voilà. Connexion, les aléas du direct. Voilà, nous voilà connectés. Donc, vous avez vu qu'ici, ça a bougé, hein, c'est la communication. Donc, on peut remettre un peu tout ça, ça vous intéresse pas trop. Et ici, je suis sur mon hébergement. D'accord? Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par glisser-déposer, je peux faire des glisser-déposer de l'un à l'autre. Un exemple, si on veut aller voir les documents que j'ai mis à disposition, en fait, je ne retrouvais pas les dossiers parce que tout simplement, comme je suis en train de faire tourner Windows sous un Mac, donc en fait, il voit mon bureau correctement avec ce que j'ai mis comme dossier, mais en passant par un lien un peu réseau, puisque vous voyez, c'est sous le Mac, c'est le bureau du Mac aussi. Très bien. Alors maintenant, on a ici des exemples qu'on peut faire passer de l'autre côté. Mais alors attention, de l'autre côté, où? Il faut vraiment ici choisir votre origine, et ici, si vous voulez faire passer des fichiers ici, il faut choisir la destination. Exemple, si je rentre dans mon dossier ici, exemple, donc en double-cliquant dedans, je vois tous les fichiers qui sont qu'on a vu dans une autre vidéo concernant les extensions de fichiers. Donc ici, vous pouvez absolument ouvrir. Voilà. Et à droite, on va choisir où mettre donc ces fichiers. En version, là, en l'occurrence, non compressée. Voilà. Donc on se met maintenant sur la partie site distant. Là, je suis le slash, je suis à la racine de mon site pour mettre, ça aussi, ça vous est expliqué hein, par votre hébergeur, pour mettre les fichiers sur mon hébergement qui vont être disponibles sur le web. Je dois absolument passer par ici public HTML ou www. Tous les hébergeurs utilisent l'un ou l'autre de ces dossiers-là. Donc c'est pareil, voilà. Et là, on va aller dans un dossier que j'ai préparé qui s'appelle FileZilla. Voilà. Et on va prendre un premier, ici, un premier fichier qu'on veut passer à droite. Je le prends, je le déplace, petit plus, et ce qui se passe en bas, ça nous explique que le fichier est en cours. Le fichier est finalement arrivé. Voilà, vous le voyez ici. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon public HTML ici, ça correspond à quoi? Ici, il faut regarder l'URL. Ça, en fait, c'est mon site. En l'occurrence, c'est stratosweb.fr. Donc si je vais vérifier maintenant la présence de ce fichier, vous allez voir comment on obtient l'URL de ce fichier pour la partager. Bien. Alors, donc, on a dit StratosWeb. Stratosweb.fr. Donc ça, c'est la partie public HTML. Ensuite, je dois rentrer dans le dossier FileZilla que j'ai créé ici. Donc, ça veut dire ici, au niveau de l'URL, je vais faire un slash.
Alors, essayez de respecter les majuscules et les minuscules quand vous créez des dossiers comme ça. Vous voyez, j'ai mis F majuscule, Z majuscule. Essayez de le respecter dans l'URL. Même si je suppose que ça passera aussi, il faudrait faire un essai. FileZilla, /. Donc là, on est sur le site StratosWeb, dans le dossier FileZilla. Et maintenant, je cherche le fichier. Le fichier, le voilà. Donc ce fichier-là, je peux faire un clic droit dessus pour aller le renommer. Ce qui me permet d'avoir la sélection ici complète et de copier. Voilà. Et donc ici, je vais aller coller. Voilà. Et ça, c'est l'URL de mon fichier MP3. D'ailleurs, on peut le voir en validant cette URL. On va voir que c'est pas une page d'erreur qui va s'afficher, mais bien, voilà, le fichier MP3 qui est en train de se charger pour lecture. Voilà, vous l'entendez. Donc on va revenir en arrière, ou arrêter plutôt, et on va faire encore d'autres exercices, et notamment ici, par exemple, les 7 pièges à éviter. Donc on a vu que là, hop, on transfère. Alors vous avez les tailles de fichiers qui peuvent être intéressantes à regarder, à garder un œil dessus, surtout lorsque on fera tout à l'heure dans d'autres vidéos de la compression de ces fichiers pour gagner du poids et pour les personnaliser aussi en termes de sécurité. Donc là, vous voyez, c'est 7 pièges légers à éviter. Donc là, si je renomme comme tout à l'heure pour copier le nom, en fait, l'URL ici reste toujours la même, hein. Il n'y a que le nom qui change puisque je suis toujours dans le même dossier FileZilla. Voilà. Et donc là, si je valide, voilà, normalement, les navigateurs modernes permettent d'ouvrir le PDF directement. Et donc là, vous le voyez, on a notre PDF. Et c'est un PDF qui est, je cherchais le nombre de pages, voilà, un PDF de 11 pages que vous pouvez, bien entendu, télécharger, imprimer, etc. Donc voilà pour ça. Je voulais vous montrer une autre façon on va prendre par exemple le fichier Word qui est là, une autre façon au lieu de faire du glisser-déposer, vous pouvez également faire un clic droit dessus et envoyer. D'accord? Et là, hop, ça l'envoie de l'autre côté. Donc là, c'est pareil. Je copie le nom. Je viens ici le mettre à sa place qu'il faut. Je colle et je valide. Alors là, vous voyez, c'est un docx. Vous le voyez ici. Il n'est pas capable, contrairement à un PDF, de l'ouvrir directement, mon navigateur. Il me propose donc de le télécharger. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine vidéo traitera de comment maintenant compresser avec un mot de passe de façon à éviter que nos fichiers ne soient piratés. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.